Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui j'essaye une arme de poing et celle-là je l'attends depuis presque 6 mois. Même depuis plus longtemps que ça même, parce que j'ai toujours voulu avoir cette arme-là. Le TT-33 soviétique les amis, le fameux Tokarev. Bon alors ce fameux Tokarev que j'attends depuis un petit moment, le voilà, 7,62 donc par 25, donc Tokarev, bien sûr, c'est une munition qui est en forme de mini bouteille, entre guillemets, là voilà. C'est une munition qui est assez sympathique, voilà, c'est la première fois que je tire avec. Donc pour préparer cette vidéo, j'avais mis une petite cible réactive et honnêtement, les 4 premiers tirs, ils étaient super. Donc j'espère au moins que je vais pouvoir réussir les tests, les petits tirs en vous regardant et en filmant. Ça va peut-être pas être si évident que ça. J'ai mis une cible réactive qui est un peu foirée, hein. Quand je l'ai installée, elle s'est collée, puis en fait ça s'est un petit peu déchiré. C'est pas grave, moi je vais quand même tirer dessus. Ce Tokarev TT-33, TT ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement Tula Tokarev. Tula pour, je crois, si je me trompe pas, dites-le moi dans les commentaires, mais c'est la ville où il a été inventé, fabriqué. Puis Tokarev, bien sûr, c'est par l'ingénieur Tokarev qui l'a conçu. Mais 33, c'est quoi 33? C'est l'année de fabrication. Alors l'année d'invention plutôt, puisque en fait, le TT-33 découle directement du TT-30. Et ce fameux TT-33, donc production de guerre entre guillemets, parce qu'il est arrivé avant la Seconde Guerre mondiale, ça a été une arme qui a été vachement plus simplifiée que le TT-30. Bon, celle-là, je dirais que je suis assez content. Mes premiers tirs, ils ont été vraiment, franchement satisfaits. Et bon, par contre, bizarrement, cette arme, elle est... Alors, je sais pas si c'est ça là ou si c'est pour tous les TT-33, mais c'est du russe, quoi. Et c'est du rustique. Puisque j'appuie par exemple, vous voyez, il y a un arrêtoir là, de culasse, ici comme le 1911, entre guillemets comme toutes les armes modernes, puisqu'elles en ont un petit peu découlé. L'arrêtoir de culasse sort ici, bien sûr, avec la petite épingle qui le tient en position, mais si on appuie dessus, donc il faut quand même faire attention. Par exemple, voilà, si je le pose simplement là, hein, alors si je fais gaffe, alors là ça marche pas, mais c'est con, mais voilà, il suffit juste d'appuyer un tout petit peu et ça ferme la culasse. Alors, bon, il n'y a pas de chargeur, mais si vous mettez un chargeur alimenté, il faut penser qu'il y a une munition qui s'est introduite dedans. Hein. Voilà. Sinon, c'est une arme qui est qu'on tient bien en main. Moi qui ai essayé en 1911, alors le 1911 est un petit peu meilleur au niveau maintien. Alors moi j'ai une main taille 9, hein. Le petit doigt il a tendance un petit peu à passer un petit peu sur le côté, vous voyez, un petit peu sur le côté. La poignée c'est une crosse en bakélite, des plaquettes en bakélite, bon, ça tient bien quand même, voilà, c'est assez confortable. Les organes de visée fixes bien sûr sur le guidon, et organes de visée bien sûr fixes, pas vraiment fixes sur la hausse. C'est pas bien sûr pas réglable en hauteur, par contre c'est réglable bien sûr en latéral. Voilà, donc ça, et quand on regarde mon arme, cette arme là, le guidon il est vraiment à droite. Mais en ayant fait des tirs avant, ça tapait dans le centre. Donc au niveau réglage, je ne vais pas y toucher bien sûr. Que dire de plus? Écoutez, on va pas dire grand chose de plus. On va tirer, je vais tirer 5 cartouches. Alors les cartouches, j'ai de la cartouche de surplus. Alors celui qui me l'a vendu, bien sûr ne m'a pas dit d'où ça venait. Alors c'est peut-être du russe, ça peut être du polonais, ça peut être du chinois, j'en sais rien. En tout cas ça fonctionne pas trop mal. Mais j'ai d'autres munitions. C'est de la PPU partisan et puis donc on va essayer quelques cartouches aussi. Voilà. Allez, je m'installe. Donc pour ces petits essais, je vais en tirer 5 en surplus. J'ai tiré quelques cartouches, comme je vous ai dit avant, j'étais plutôt content. Honnêtement, je n'étais pas certain de faire la vidéo aujourd'hui, parce que je voulais vraiment voir si cette arme était bien ou pas, hein, essayer de m'habituer un peu à cette arme.
Je crois que les 4 premiers tirs, je peux peut-être vous faire une photo. Voilà. Franchement, cible réactive, bon, qui est un petit peu plus grand qu'un visuel du noir, on est d'accord. Mais c'était franchement très correct. Donc je me suis dit, allez, je me lance pour faire cette petite vidéo. Alors peut-être que les tirs maintenant vont être un petit peu moins bons. Voilà, toujours pareil, excitation de faire la vidéo, mais excitation de vous montrer l'arme. Donc forcément les tirs, ils sont peut-être pas super. Allez, 5 cartouches. Je mets le casque et mes lunettes. Alors c'est une arme qui est, alors qu'on me disait un petit peu violente, un petit peu plus sec. J'ai pas trouvé par rapport à un 9 mm par exemple. Je trouve que c'est à peu près équivalent au niveau sensation. Après, la sensation, ça vient de l'arme aussi, quand il y a du poids, parce que là, elle est lourde, hein, c'est quand même assez lourd, hein, je vous dis le poids que ça fait. Enfin voilà, on va voir, on va faire ces petits 5 tirs, et puis on en discute après s'il y a besoin. Alors je crois que je suis trop bas là, mais bon, vous voyez, c'est pas facile de faire une vidéo. Hein. Un 10 pour la dernière. Bon, très satisfait. Vous avez vu l'arrêtoire de culasse bloque donc la culasse en arrière à la dernière cartouche, ça c'est une bonne chose. Par contre, je vous dis, il suffit d'enlever le chargeur, j'appuie, clac, ça y est, c'est revenu. Hein. C'est hyper sensible. C'est une arme qui date de 1943, donc elle a 80 ans cette année. Hein. Donc c'est un papy. Donc il a pris du jeu un petit peu quelque part. Mais par contre, le canon, d'après le propriétaire qui me l'a vendu, le canon serait neuf. Ou en tout cas, n'aurait pratiquement jamais tiré. Bon, quand on voit des tirs comme ça, qui sont potables pour moi, je trouve que c'est bien, parce que je ne suis pas forcément un super bon tireur en arme de poing. Là, je suis quand même assez satisfait. Et cette arme, moi, je l'ai destinée à faire le tar authentique. Je pense que je vais pouvoir faire le tar authentique l'année prochaine, si je suis encore de ce monde. Mais il y a de grandes chances quand même. Mais non, c'est vraiment une belle arme. Maintenant, reste à recharger ses munitions, parce que c'est des munitions, alors je ne parle pas des munitions de surplus qui ne sont pas rechargeables, mais je parle des autres, les CI Bello par exemple, ou les PPU Partisan qu'on peut recharger, c'est du boxer. Donc je vais m'y atteler tranquillement, pas facile de trouver des composants actuellement, mais je pense qu'il y a de quoi faire quand même, essayer de trouver une bonne munition. Bon, déjà la surplus, c'est plutôt pas mal, Allez, je vais essayer 5 cartouches de plus, après je mettrai des gommettes, puis on essaiera les PPU Partisans. Très sympathique ce calibre. 7,62 25, donc Tokarev. Ça ressemble beaucoup, parce qu'en fait c'est une munition qui vient directement du 7,63 Mauser, hein, c'est la même forme, quasiment les mêmes dimensions, je crois que c'est la même ogive au niveau diamètre, ou à peu de choses près. Par contre, on ne peut pas utiliser la 7,63 Mauser, enfin, on pourrait très bien utiliser 63 Mauser par exemple dans un Tokarev, mais l'inverse, non, les pressions sont pas les mêmes. Par exemple, utiliser des munitions comme ça de surplus, 7,62-25, donc Tokarev dans un C96 par exemple, qui est bien plus ancien. Alors, je pense que l'arme résisterait, c'est fait pour, mais c'est pas vraiment fait pour. Voilà, les pressions sont pas les mêmes, donc vaut mieux éviter quand même. Vaut mieux éviter. Ouais, franchement, c'est une bonne arme. Une bonne arme.
Voilà, j'avais des doutes quand même sur le Tokarev et sur les armes russes en général, puisque j'ai eu une mauvaise expérience avec un Mosin Nagant. Bon, c'est autre chose les Mosin Nagant, c'est autre chose. Mais là, franchement, c'est pas mal. Je suis assez content. Allez, je mets des gommettes et on passe à la PPU Partisan. Bon, ben plutôt pas mal. Franchement, ouais, c'est bien. Moi, je suis assez ravi de mes résultats, même si c'est peut-être pas bon pour certains. Mais moi, c'est la première fois que je tire avec une arme comme ça, TT-33 Tokarev. Moi, c'est voilà, j'ai tiré peut-être 10 cartouches avant, quoi. Non, c'est un bon début. Je pense que c'est un bon début. Allez, maintenant des PPU Partisans. Vous avez vu, il se ferme tout seul, je ne l'ai même pas touché. Allez, il y a peut-être quelques petits organes qui sont peut-être un petit peu fatigués. Mais bon, ça me dérange pas trop. C'est pas le genre de truc qui me dérange le plus. Voilà, alors peut-être que vous allez me dire dans les commentaires, j'ai un petit problème quand même avec cette arme-là, puisque vous allez peut-être trouver ça idiot, mais si on insère une munition dedans et qu'on veut la ressortir, eh ben je ne peux pas. Moi personnellement, dans cette arme-là, je ne peux pas. Pourquoi? Je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer une petite photo. Mais la munition est beaucoup plus grande, par exemple, que l'ouverture, la fenêtre d'ouverture de la chambre ici, là, de la culasse. Et quand je veux tirer, par exemple, la culasse en arrière, normalement, il y a une partie où il y a l'éjecteur, il y a l'extracteur et l'éjecteur. Et l'éjecteur, il est vraiment en avant. Et lorsque je tire à la culasse, je ne peux pas tirer à fond. C'est-à-dire que en fait, vous avez l'ogive qui va se coincer, qui commence à tourner, la munition qui commence à tourner et se coincer contre le bord du bord du canon. Et ça bloque tout. Donc je ne peux pas sortir cette munition. Donc dites-le moi dans les commentaires si c'est normal ou si c'est pas normal. Voilà, donc ce qui voudrait dire en fait que cette arme-là, si vous avez une munition de coincée dedans, eh ben, vous avez qu'à la jeter à l'ennemi. Moi, je ne comprends pas. Alors, j'en ai parlé à d'autres personnes, m'a dit, oh, je n'ai pas ce problème. Ou alors, c'est peut-être ces personnes n'ont pas fait attention, tout simplement. Puisque ça éjecte correctement les douilles vides, les douilles tirées, mais une munition complète, moi, c'est la première fois que ça m'arrive, sur une arme. Et sur celle-là. Alors, peut-être que c'est fait exprès. C'est peut-être du russe. C'est fait uniquement pour tirer, pas pour faire du sport comme on fait là. Allez savoir. Enfin, si vous avez une idée là-dessus, dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse fortement. Allez, PPU Partisan. Et là, c'est la toute première fois que j'essaye ces munitions. Intéressant. Intéressant. Alors, je visais au ras du visuel de la pastille rouge, en dessous. Et ça tape légèrement plus bas. Bon, je vais essayer. Je vais en tirer 5 de plus. Et je vais essayer de... Vous avez vu comment il se ferme? C'est impressionnant. Vous avez vu que je vais juste le poser. Ouais, je vais essayer de viser juste au-dessus de la pastille rouge pour voir si le tir remonte un tout petit peu. Au niveau sensation, c'est très agréable. C'est... on va pas dire que c'est du rustique, c'est du russe. Enfin, c'est un jeu de mots un petit peu con, mais c'est... non, c'est super agréable. J'avais de grosses appréhensions des armes soviétiques un petit peu anciennes. Ça marche, franchement. C'est que du bonheur, pour l'instant.
Je crois qu'elle est à gauche, celle-là. Je suis pas sûr. Ouais, bon, là c'est peut-être un peu foiré là. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt sympathique. Ouais, je tirais un peu trop sur la gauche. Bon, c'est 20 premières cartouches. Bon, écoutez, je suis quand même assez satisfait. Moi, je le redis encore une fois, là, tourner, filmer, tirer, c'est pas compatible. Donc là, clairement, je suis pas dans l'esprit à me concentrer vraiment sur le tir. Mais avec cette arme-là, le Tokarev, il y a vraiment du potentiel pour faire de bons scores, honnêtement. Après, peut-être trouver la munition qui convient le mieux. Malheureusement, je dirais, entre les PPU et puis les surplus, je pense que c'est les surplus qui fonctionnent un petit peu le mieux, hein, avec un petit peu de meilleurs résultats. Bon, est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est le bonhomme? Est-ce que c'est l'excitation du moment? J'en sais rien. En tout cas, voilà, je suis très content. Ouais, ça chauffe, hein, le canon. Ça chauffe. Alors bien sûr, ça bouge dans tous les sens. Mais bon, c'est normal, hein, il faut que ça fonctionne au quart de tour, hein, ce sont des armes de guerre. Hein. Donc 1943, le papy. Voilà, très content de cet achat. Profitez-en parce qu'en fait, ce sont des armes qui ne coûtent pas si cher. Alors, catégorie B, bien sûr, soumise à autorisation de détention, patati patata, voilà la routine, hein, pour le tireur sportif. Mais bon, ce n'est pas très compliqué en France d'avoir des armes, je parle de légal, hein, bien sûr. On parle de milieu sportif là. Donc là, non, c'est vraiment des super armes. Voilà, essayez d'en profiter. Pour ceux qui sont intéressés par le Tokarev, bah écoutez, je pense que c'est le moment. Ciao, à bientôt.